acclames, même dans les camps de tes ennemis, qu'ils attendent tes acclamations. J'aimerais que tu acclames, que même les passants entendent tes acclamations. Parce que quand tu acclames, tu confirmes quelque chose dans ta vie. Quand tu acclames, tu confirmes quelque chose. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse la chorale. Maman Joël, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous soit favorable. Que mon Dieu vous donne ce que vous désirez. Que Dieu vous donne tout ce que vous cherchez. Ok, acclame pour l'Éternel. Vous savez, bien-aimés, rien que la louange et l'adoration, il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie. Rien qu'à travers la louange et l'adoration, il y a des choses que tu peux appeler dans ta vie. Rien que par la louange et l'adoration, il y a des chaînes qui tombent dans ta vie. Rien que par la louange et l'adoration, il y a des cadenas qui tombent dans ta vie. Alléluia. Rappelez-vous de Paul et Silas. C'était à travers la louange en prison que les chaînes sont tombées. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu bénisse les couples, Papa Kisimba. Je suis content de vous voir. Votre présence vous fait du bien. Que mon Dieu bénisse le frère Eric que je vois et son frère à côté. Que Dieu vous bénisse, Maman Olga, mon frère Khaled. Oh, que Dieu bénisse toute la salle. Vous êtes tellement nombreux, il n'y a pas de décider chacun. Il n'y a pas de que Dieu vous bénisse. Mamie, God bless you. God bless you. Vous êtes tellement nombreux. S'il faut citer, ça va nous prendre du temps. Je suis content quand je vous vois. Vous nous donnez de la force. Et on a l'envie de prêcher et de prêcher davantage. Alléluia. Quand on voit les adultes comme vous, on voit des papas comme vous, on s'est dit non, on n'a pas droit à l'erreur. On doit travailler. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Pasteur Désiré. Que Dieu bénisse tout le monde. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Et toi, mon interprète, que Dieu te bénisse. Je sais que tu vas m'interpréter. Je sais. Beaucoup même. Alléluia. Je sais. Que Dieu te bénisse. On va prendre nos Bibles. Nous allons lire une portion d'écriture. Après, nous allons prier. Alléluia. Nous allons lire un seul verset ce matin. Un seul. Peut-être on peut ajouter selon pendant le développement du message. On prend le livre de Luc 18, 25. Un seul verset, on doit le développer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous assiste. Dis à ton voisin, j'ai de la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu dis allons dans la maison de l'Éternel, ils ne sont pas dans la joie. Mais toi, sois dans la joie. Alléluia. Sois dans la joie parce que tu es dans la maison de ton Père. Il y a des choses que tu peux avoir que dans ces lieux. Alléluia. Je vous dis la vérité. La Bible me dit un jour, il y avait un grand prophète, Jérémie. Jérémie était en train de prophétiser. Et quand il prophétisait, le roi de l'époque a pris tout ce qu'il avait prophétisé, il avait écrit sur le papier, il a brûlé. Alléluia. Quand il a brûlé, le roi pensait que c'était fini pour Jérémie. Or, quand Dieu a envoyé Jérémie dans la mission, Dieu avait déjà mis le rouleau de prophétie dans les ventres. Donc ce qu'on a brûlé là, on n'a rien fait. Parce que les rouleaux étaient dans les ventres. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le combat que tu rencontres, sache que la racine qui est en toi, c'est elle qui va faire des choses. On peut tout briser devant toi, mais on n'a encore rien fait. Parce que ce que tu vas produire est plus que ce qu'on a brisé. Parce que Dieu savait de mettre ce qui est important à l'intérieur, ce qui est important en toi. Parce que ce qui est en toi, c'est ce qui appelle ce qui est physique. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas en retard. Alléluia. Ne te plains pas. Les choristes ont chanté. Il est au centre de tout. Il est au centre
de nos problèmes. Donc si on a un tas de problèmes, nous savons qu'il y a quelqu'un au centre. C'est quelqu'un qui a aussi un tas de solutions. Si nous sommes au milieu des difficultés, nous savons qu'il y a quelqu'un qui va nous donner une brèche. Il est au milieu. Amen. Si tu es au centre de maladie, il y a aussi quelqu'un qui donne la guérison. Alléluia. Il est au centre de tout. Quel que soit l'endroit que tu es, sache que lui, il est au centre de tout. Et s'il est au centre de tout, c'est pour donner des solutions. Et déjà, il t'a déjà donné la solution. Le fait de te réveiller ce matin, c'est déjà un miracle. Le fait de t'approcher dans cette église, c'est déjà un miracle. Le fait de rencontrer ton frère et ta soeur à côté, c'est déjà un miracle. Alléluia. Parce que beaucoup voulaient se réveiller, mais ne sont pas réveillés. Mais toi, tu es réveillé, c'est déjà un miracle. Alors, comme il t'a réveillé, il va faire ce que tu veux. Comme il t'a donné le souffle de vie, les miettes qui restent, tu les auras. Alléluia. Oui, il est au centre de toutes choses. Il est au centre de toutes choses. Oui, l'atmosphère change, Seigneur. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Tu sortiras tout autre parce que le Saint-Esprit te transforme. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire. Écoutez. Luc 18, 25. Je vais développer, après on va prier selon le Saint-Esprit. Ça c'est la version Louis II, je pense. Alléluia. Nous allons lire. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je répète. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'un Dieu. Je disparais que le Saint-Esprit apparaisse pour te parler. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu utilise ma bouche, mes yeux, mes oreilles. Que Dieu utilise le micro. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Au centre de ma vie, c'est Dieu. Au centre de mon ministère, c'est Dieu. Au centre de cette église, c'est Dieu. Alléluia. Il sera plus facile pour toi cette année de réussir. Il sera plus facile pour toi cette année d'avancer. Il sera plus facile pour toi cette année de toucher ce que tu n'as jamais touché. Il sera plus facile pour toi d'arriver aux endroits où tu ne pensais pas arriver. Il sera plus facile cette année. Parce que ça ne sera pas par ta force, mais parce que Dieu dit qu'il sera plus facile pour toi. Il ne dit pas qu'il est facile, mais plus facile. Alléluia. Plus facile. Là, on ne voit plus ta force. Que Dieu te bénisse. Vous savez, bien-aimé, chacun de nous a besoin d'une puissance. Ce monde est dirigé par des puissances. Pour dominer, il faut la puissance. Voilà pourquoi les hommes sont derrière du n'importe quoi pour chercher la puissance. Mais malheureusement pour eux, la puissance qu'ils cherchent, ce sont des puissances humaines. Alléluia. Moi, je reconnais qu'une seule puissance, la puissance de Dieu, qui est la toute-puissance. Alléluia. Oui. Alors ce matin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Partout où tu passeras, dis-toi que Dieu m'a ordonné que je sois puissant ou puissante. Tout ce que je vais rencontrer, moi je vais réussir, je vais avancer. Rien ne me fera du mal, rien ne me bloquera, rien ne me stoppera. À moins que Dieu me dise que je me stoppe pour un temps, pour mon éducation, et puis je vais avancer. Aucune force négative ne va me bloquer. Alléluia. Aucune tentation ne va me faire tomber. Parce que mon Dieu ordonne que je sois puissant. Les autorités, le président du monde sont derrière des puissances, mais ce sont des petites puissances humaines. Mais ce matin, je te présente une grande puissance. La puissance de la création, la puissance de la résurrection, la puissance qui donne la vie, la puissance qui transforme, la puissance qui change, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Adam a perdu la puissance. Voilà pourquoi il était derrière tout ce qu'il voulait pour vouloir fabriquer une puissance. Malheureusement, on ne peut pas fabriquer une puissance. La puissance vient de Dieu. Alléluia. À travers ce passage, vous verrez très bien que c'est Jésus qui parle avec ses disciples. Jésus était au milieu de ses disciples.
disciples ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Ça c'est la parole de Jésus. Ce sont les phrases de Jésus. Alléluia. Écoutez, Jésus a parlé de plusieurs manières. Il a parlé par des paraboles. Il a enseigné par des allégories. Il a enseigné par des exemples de la nature. Il a utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser parce qu'il est le seul créateur. Alléluia. Dans ces textes que vous voyez, Jésus utilise un animal, le chameau. Un animal qui est rare dans notre milieu. Alléluia. Un animal qui est fréquent dans les milieux déserts. Pas nous, non. Ici, le chameau, les dromadaires, camelouche, il est rare. Il est rare. Alléluia. Il est rare. Mais il est riche. Il est fréquent dans les milieux désertiques. C'est là qu'il est plus important. Mais là, Jésus utilise cet animal. Écoutez. Tu peux être faible, mais dans ta faiblesse, Dieu prouve la puissance. Amen. Amen. Les gens peuvent t'appeler fini. En réalité, Dieu dit que tu commences. Amen. Les gens peuvent t'utiliser, dire que tu es oublié. Mais en réalité, Dieu dit qu'il te souvient de toi. Alléluia. Moïse, la loi, la maison où la loi est sortie de tuer Moïse, pasteur, c'est la maison, l'endroit où Moïse a grandi. Alléluia. Le roi Pharaon dit qu'on a tué tous les mâles des Hébreux. C'était une loi qui est sortie. Et on a tué les enfants qui naissaient mal. Mais Moïse a grandi dans la maison de celui qui sort la loi. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, tu seras béni dans cette famille-là. Quelle que soit la méchanceté de ton bureau, tu seras élevé dans ce même bureau. Quelle que soit la magie de l'entourage, tu seras béni au milieu de cet entourage. Alléluia. C'est ça le système de Dieu. Il prend Moïse dans la même maison où il y avait la loi de tuer. Mais c'est la même maison qui a pris Moïse en charge. Moïse a grandi. Moïse a étudié comme eux. Et il était considéré comme le petit-fils de Pharaon. Alléluia. Mais Pharaon ne savait pas que c'était la stratégie. Alléluia. Lui pensait que c'était les dieux des eaux qui ont donné Moïse. Or, ce n'était pas les dieux des eaux. C'est le Dieu du ciel qui a fait que Moïse grandisse dans cette maison. Alléluia. Quand Moïse a grandi, Moïse n'avait pas la culture hébraïque. Il avait 3 ans. Sa maman l'a suivi. Il l'a amené dans la maison de Pharaon. C'est là qu'il devait grandir. Moïse a tout perdu. Alléluia. Moïse a perdu le Dieu d'Abraham, le Dieu de ses pères. Il a grandi dans la magie de Pharaon. Alléluia. Moïse a été initié à la magie égyptienne. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as été initié à l'enfance, mais ce matin, le Dieu du ciel te localise là où tu es. Et cette magie va tomber et toi tu vas servir le vrai Dieu. Écoutez, un marabout qui a un petit-fils, qu'est-ce qu'il peut faire à ce petit-fils? Il va donner toute la force qu'il a. Donc Pharaon a tout donné à Moïse. Mais Dieu savait que Moïse n'est pas serviteur de Pharaon. Moïse est son serviteur. Moïse grandissait. Moïse grandissait. Moïse grandissait. Quand le moment est arrivé, Moïse quitte l'Égypte comme un fugitif. Mais si vous lisez la Bible, là où Moïse est parti chez le peuple madianite, le Madian. Or Madian, c'est l'enfant d'Abraham et Ketura. Alléluia. Ketura, la femme qu'Abraham a pris après la mort de Sarah. Alléluia. Abraham a eu un enfant avec Agar, qui était la servante de Sarah, Ismaël. Après, il a eu Isaac avec Sarah. Sarah est morte. Il a pris notre femme appelée Ketura. Il a eu 5 ou 6 enfants. Il y avait aussi l'enfant appelé Madian. Donc Madian avait la culture de son père. Madian connaissait les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Alléluia. Et quand Moïse fuit de l'Égypte, il se dirige vers le peuple madianite. Et là maintenant, il va retrouver sa propre culture de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelqu'un me saisit? Donc il n'a rien perdu. Alléluia. Donc jusque-là, toi tu n'as rien perdu. Où que tu grandisses, je ne sais pas. Dans quelles conditions, je ne sais pas. Mais Dieu ce matin est capable de te restaurer et de te donner tout ce qu'il a prévu pour toi. Parce que ta destinée a été tracée avant la fondation du monde. Tu es unique à ton genre. Il n'y a pas de photocopie. Amen. Alléluia. Vous savez, quelqu'un peut venir salir le manteau que tu as, salir peut-être le don que tu as, vouloir te salir. Ne t'inquiète pas, ne pleure pas.
tant que Dieu ne t'a pas encore lâché. Dans l'atelier de Dieu, c'est un atelier de couture. Chacun de nous a sa taille. Chacun de nous a sa pointure de souliers. Tu ne peux pas aller prendre ma pointure, jamais. Ni ma taille, jamais. Donc ce qui est là est réservé pour moi. Tu peux me tâcher aujourd'hui. Tu peux tâcher mes habits aujourd'hui. Mais tu ne prendras pas mes habits. Parce que c'est la taille qui va réserver pour moi. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit l'humiliation qu'on t'a jetée, mais on ne va pas te salir. Parce que tu as encore une autre nouvelle robe dans la maison de Dieu. Et cette nouvelle robe est réservée uniquement pour toi. Il n'y a pas de photocopie. Même ton enfant a sa robe. Ta fille a sa robe. Cette robe est à toi. Et rien que toi. Tu n'as pas de fou. Ouais. Les gens qui sont habitués de salir les autres, allez-y, je vous encourage. Mais je vous dis une vérité. Chacun de nous a sa place devant Dieu. Chacun de nous a sa tunique. Tu ne pourras pas prendre ma tunique ou la tunique de ton voisin ou de ta voisine. Non. C'est sa tunique à elle. Tu vas salir une tunique, il y a une autre tunique neuve que Dieu a réservée pour elle. Et ce matin, que Dieu te donne cette tunique d'honneur. Que Dieu te donne cette tunique de gloire. Alléluia. Ah oui. Il a grandi dans la maison de Pharaon. C'était fini. Personne ne pouvait penser que ce peuple devait être libéré. Mais comme Dieu l'avait choisi, que c'est Moïse, Dieu a tout planifié. Il est allé chez le peuple madianite. C'est là qu'il a appris encore des choses avant de rencontrer Dieu dans les buissons ardents. Nous passons rapidement. Écoutez. Jésus utilise le chameau. C'est un enseignement puissant. Jésus a révélé des grandes révélations. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ta faiblesse là, devant les hommes, Dieu va manifester sa puissance dans ta faiblesse. Jésus à la croix, il apparaissait comme fini. Or, c'était une puissance extraordinaire. Alléluia. Quand on les frappait, quand on les flagellait, ils pensaient que c'est fini. Or, c'était l'accomplissement de ce qu'il est venu faire sur la terre. Alléluia. Vous pouvez vous imaginer, de 0 à 30 ans, on a écrit que quelques phrases la vie de Jésus. De 0 à 30 ans. Mais de 30 à 33 ans, il y a 4 évangiles pour cette vie-là. Et si vous prenez aussi Moïse, alléluia, quand il a grandi en Égypte, on a écrit qu'une phrase. Mais quand il revient dans le désert, il y a au moins 4 livres ou 5 pour sa vie dans le désert. Alléluia. C'est-à-dire que la vie avec Dieu sera plus merveilleuse, sera plus convaincante que la vie que tu menais avant que tu connaisses l'Éternel. Alléluia. Quand tu étais en dehors de Dieu, tu n'étais pas connu. Remarquez bien. Quand Jésus n'avait pas encore commencé l'œuvre, à 30 ans, on n'a pas écrit, non. C'est rien, quelques phrases. Mais quand vous prenez de 30 à 33 ans, c'est là qu'il y a des écritures remplies jusqu'aujourd'hui. Toi aussi ce matin, à chaque fois que tu touches l'œuvre de Dieu, c'est là que Dieu commence avec toi. Et la vie commence. Jésus a utilisé les chameaux. Un animal moche. Parce que personne ne peut prendre les chameaux et dire que non, les chameaux est beau. Non, non. Si tu le regardes comme ça, d'abord, il est vilain. Des animaux, hein? La couleur, il est vilain. Mais Jésus l'utilise pour des grands enseignements. Il dit, il sera plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Écoutez, je commence d'abord à décrire le chameau. Le chameau, c'est un animal qui mesure plus de 2,5 mètres. Alléluia. Et il pèse, il est géant, il est gros. Et les trous d'une aiguille dont on parle là, ce n'est pas l'aiguille de couture, non. Moi aussi, mes frères et sœurs, pasteurs que je suis, toutes les années que je prêchais, je pensais que c'était les trous d'une aiguille. Maintenant, quand je prêchais, j'essayais de prendre l'aiguille, quand mon père me dit, prends cette aiguille, mets les fils pour moi. Mais quand je regardais les trous, je me disais, Seigneur, c'est là que le chameau va passer. Je regarde les chameaux à la télévision, je regarde les trous d'une aiguille, je dis, mais ah non, ça ce n'est pas mon verset, je fais passer. Alléluia. Au fil du temps, Dieu merci, en lisant, en me documentant, c'est là que je comprends que ce n'est pas les trous d'une aiguille à coudre, c'était autre chose. Alléluia, c'est-à-dire quoi? Les anciennes villes terrifiées étaient clôturées en Israël.
Prenez Jéricho. Quand Josué arrive devant Jéricho, Jéricho était fermé. Alléluia. Donc les grandes villes en Israël étaient clôturées. Alléluia. Et ces villes étaient clôturées, il y avait des barrières, il y avait des portails. Et ces portails étaient ouverts le matin et à 18h, on les ferme. Après 18h, il n'y a plus d'entrée. Si tu es en dehors de la ville, c'est ton problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On laissait les trous de secours. On avait creusé les trous de secours à côté des grands portails. Pour que tout celui qui vient en retard, qui ne donne même pas à l'extérieur de la ville, il y a l'insécurité. Qu'il entre au moins dans la ville où il y a la sécurité, il y a la lumière. S'il trouve les portails fermés, il va passer par les petits trous là, appelés les trous d'une aiguille. Vous me comprenez? Donc, la grande barrière est là. Il y a des petits trous à côté, creusés. Pour ceux qui viennent en retard. Pour les gens comme nous. Les gens que Dieu a ramassés. Les gens que Dieu a ramassés, je ne sais où. Comme nous ici, il nous a ramassés. Viens, allez, je te classe. La barrière est déjà fermée. La famille est déjà fermée. Elle dit que toi, il n'y aura plus rien pour toi. Mais Dieu te ramasse et dit non. Oui, la porte est fermée, mais regarde bien. Il y a un trou d'une aiguille à côté où tu vas passer. Alléluia. Oui, la famille est déjà bloquée. Quand tu grandissais, personne ne pensait que tu seras béni. Mais Dieu a dit oui. Eux ont dit ça. Mais moi, j'ai creusé un trou à côté. Tu vas passer. Malgré ce qu'ils ont dit là, mais toi tu vas passer. Dans la bénédiction, tu seras là. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit non. Nous mettons la mort. La mort est là. Dieu dit oui, la mort reste. Mais à côté là, j'ai créé un trou de la vie. Toi l'espace là. Ils seront surpris, la mort est là, mais toi tu es dans la vie. Il dit mais comment? Nous avons jeté des maladies, comment ils vivent? Nous avons fait des cérémonies, comment ils vivent? Oui, ils vivent parce qu'il y a un trou à côté, appelé trou d'une aiguille. Alléluia. Donc, Jésus dit, il sera très facile à un chameau de passer par ces trous-là qui est riche, d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus ne voulait pas dire qu'il n'aime pas les riches dans le royaume des cieux. Non. Jésus nous fait riches. Parce que dans sa main gauche, il y a la richesse. Il nous veut bénir. Il veut nous voir nos comptes en banque de milliards et de milliards. Il veut, comme nous sommes ici, hein, là il n'y a que des véhicules de dernière marque, des Porsche, alléluia, des derniers cris là bien. C'est comme ça qu'il veut. Et quand tu passes, les gens regardent tout ce que tu es et disent non, 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 cet homme est béni. C'est comme ça que Jésus veut. Alléluia. Alors tu vas comprendre que la richesse dont il parlait ici, ce n'est pas les comptes en banque, non. Il parlait d'autre chose. Parce que la Bible dit que Dieu est riche. Mais il est riche en amour. Il est riche en bonté. Donc toi aussi, si tu regardes, tu peux être riche dans un caractère, dans un bon caractère ou un mauvais caractère. Il y a des gens qui sont riches dans les mensonges. Il y a des gens qui sont riches dans la division. Il y a des gens qui sont riches dans la transformation des informations. Il y a des gens qui sont riches dans l'alcoolisme. Il y a des gens qui sont riches dans l'impudicité. Je ne peux pas citer, la liste est longue. Alléluia. Il y a aussi les gens qui sont riches dans des bons conseils. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi des gens qui sont riches dans des bonnes œuvres. Que Dieu vous bénisse. Continuez. Alléluia. Il y a aussi des gens qui sont riches dans la vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Avancez. Alléluia. Tu vois que tu es riche. Donc je suis devant les riches. Mais tout dépend dans les domaines où tu es riche. Mais je crois que tu es riche dans un bon domaine. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est des riches là que Jésus parle. Alléluia. Il disait, il sera difficile, pas impossible, mais difficile à un riche d'hériter le royaume. Mais facile à un chameau de passer par ces petits trous d'une aiguille. Or, quand on regarde les riches, même les riches financièrement, ils ne sont pas géants. Est-ce que tu as déjà vu un riche qui mesure 2,5 mètres? Mais non. Mon frère, tu mesures combien toi? Hein? 1,90 m. Tu vois comment il est géant, mais 1,90 m. Mais un riche, 2,5 mètres. Tu as déjà vu ça? Non. Alléluia. Il n'y a pas. Mais le chameau, malgré sa taille, malgré son poids, il est facile. Il est plus facile pour lui de passer par les trous. C'est-à-dire quoi? Donc quand les chameaux arrivent, ils trouvent que la barrière est fermée. Ils trouvent que tout est fermé, rien à faire, malgré mon poids.
malgré ma taille, il y a un trou à côté. Je dois me rabaisser, passer par ce trou pour être dans la vie. Si je ne me rabaisse pas, je ne passerai pas par ce trou, je serai à l'extérieur de la ville où il y a l'insécurité. Donc Jésus voulait ressortir le premier point d'enseignement. Il voulait ressortir l'orgueil. Écoutez, un orgueil n'a pas la place dans la maison de Dieu. Un orgueil n'a pas sa place dans la société. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Si Lucifer a été chassé du ciel, c'est à cause de l'orgueil. Je parle à quelqu'un ce matin. Toi qui me suis au média, je ne sais pas par quelle voie. L'orgueil n'a pas la place dans la maison de Dieu. Alléluia. L'orgueil t'éloigne des gens qui peuvent t'aider. L'orgueil t'éloigne de ce qui est essentiel. L'orgueil t'éloigne des opportunités que Dieu te donne. C'est le premier exemple que Jésus veut sortir. Il dit, malgré la taille du chameau, malgré le poids des chameaux, mais le chameau est en mesure de se rabaisser, de passer par les trous. Mais un riche, malgré sa petite taille, lui, il est orgueilleux, il ne peut pas passer par ces trous. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la seule porte de salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux, il n'y en aura jamais. La seule porte de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois musulman, témoin de Jéhovah, que tu sois je ne sais pas qui, mais moi je te dis la seule porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rabaisse-toi ce matin pour passer par ces portes. Elle est unique. Alléluia. Oui, il sera plus facile à un champ de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu nous veut riches. Mais soyons obéissants. Et si vous remarquez bien, je côtoyais quand même les gens riches. Et je continue à les côtoyer. Ils ne sont pas orgueilleux. Je vous dis la vérité. Les riches, ils ne sont pas orgueilleux. Les gens qui ont beaucoup d'argent là, ils ne sont pas orgueilleux. Et ils ne veulent même pas les problèmes. Tu peux venir pour que vous vous croyez. Il fouille. Il sait que si je me croise avec lui, s'il y a un problème, on va prendre ma richesse, on va lui donner. Moi, j'évite. Mais les gens qui cherchent les problèmes là, oublie. Les gens qui veulent trop parler, trop apparaître là, mets à côté. Un riche rencontre des vrais riches, des vrais bourgeois. Ils ne parlent pas. Ils évitent les problèmes. Et puis ils ne sortent pas en désordre. Il peut sortir, il peut aller poignarder quelque chose. Lui, on va lui taxer des millions. Mais toi, on va te dire, je ne te pardonne pas. Tout ça, il évite. Pour sortir, il doit programmer sa sortie. Hein? Les risques que moi, je connais. Ah oui. Et toute dépense, il doit être calculé. Mais toi, aïe! Alléluia! Lui, pour dépenser, il doit calculer, il doit appeler celui qui garde son compte, qui regarde ça. Mais toi, le peu que tu as, tu n'as même pas encore payé. C'est déjà terminé. Tournons la parenthèse avance. Alléluia. Les vrais riches ne sont pas orgueilleux. Je vous dis la vérité. Dieu vous fera grâce. Vous allez rencontrer des grands riches. Ou vous serez des grands riches. Vous verrez que vous allez éviter des problèmes. Même ton fils, tu dis, qu'est-ce que tu cherches? Reste ici. Non, tu ne veux pas que ton fils crée des problèmes. Pourquoi? Ça va diminuer les montants. Ah oui. Je vous dis la vérité. C'est ça. C'est ça. Les riches qu'on connaît. Alors, tout orgueilleux qui s'est fait passer pour riche, entend des messages. Oh non, moi je ne parle pas avec n'importe qui. Ah bon? Moi je n'approche pas n'importe qui. Ah bon? Moi je ne reçois pas n'importe qui. Ah bon? Ok. Peut-être que celui que tu vas approcher, c'est l'unique opportunité que Dieu dépose devant toi. Notre Dieu, c'est un Dieu des opportunités. Il ne peut pas descendre parce qu'on va éclater. Nous péchons chaque jour en regardant, en écoutant, en parlant. Oh, je ne pêche pas. Tu entends le problème de ton voisin. Tu as déjà péché, c'est ton problème. C'est que tu vois la vidéo qui passe là-bas. Est-ce que ça te concerne? Pourquoi tu regardes? Les yeux ont péché, les oreilles ont péché, la bouche a péché. Alors Dieu ne peut pas descendre. Dieu vient par les opportunités. Et je te dis la vérité. Les opportunités de Dieu sont petites. Elles sont minimes. Alléluia. Je vous dis la vérité. La seule opportunité pour Joseph d'être ministre en Égypte, c'était être d'abord domestique. Alléluia.
Si on a fermé toutes les portes, essaie de bien regarder. Dieu te laisse une porte, peut-être d'une femme de ménage ou d'un homme de ménage. Et quand tu entres dans cette entreprise comme un homme de ménage, après 2 ans, tu sautes, tu es maintenant ministre. Ruth la Moabite arrive à Bethléem. Elle était inconnue. Elle va dans un domaine. La seule porte pour entrer dans ce domaine, elle devait glaner. Elle devait ramasser. Une ramasseuse. Mais c'est elle que le propriétaire du domaine regarde et marie un jour. Écoute-moi. Les dieux des opportunités va présenter les opportunités devant toi. Même si elles sont petites, ne lâche pas. Amen. Dieu présente devant toi un homme qui n'a pas les souliers. Ne les renvoie pas tout de suite, non. Peut-être c'est lui qui va remplacer l'ego demain. C'est celui qui va remplacer le Trido demain. Sois calme. Alléluia. Ah, je vous dis, on te présente une femme qui ne connaît pas lire. Non, ne le cherche pas. Sois calme. Prie d'abord, viens nous voir. Peut-être c'est elle qui donnera les enfants qui vont diriger le Canada demain. Alléluia. Les petites opportunités, ne lâche pas. C'est par là que Dieu veut te voir et commencer avec toi. Pour que tu sois grand. Dieu prend toujours ce qui est petit et le fait grandir. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ne regardez pas notre église comme ça de 100 membres ou 120 membres. Il y aura des membres ici de millions. Et vous allez vous étonner. Et on n'aura pas le temps d'aller travailler. On restera à temps plein. Parce que Dieu va le faire. Ne regarde pas, il y a 100 membres, il y a 80 membres, l'autre n'est pas venu. Non. Vois ce qui est devant là. Ça c'est juste l'opportunité là où on commence. On n'a pas encore travaillé au Canada. L'œuvre de Dieu. On n'a pas encore. On va travailler. Tout à chapa quasi. On va travailler. Je vous dis la vérité. Il sera plus facile qu'un chameau passe par les trous d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus faisait allusion à l'orgueil. S'il y a une chose que tu dois prier, Seigneur, brise l'orgueil. Écoutez, moi je viens d'un pays où il y a le véritable orgueil, comme les Camerounais et les Nigériens. Écoutez, ces gens-là, ils peuvent manquer tout, mais ils te voient et disent, oh, j'ai tout. Mais ils manquent tout. Il te dit, tu dis, comment? Arrête, j'ai ça. Il n'a pas ça. Pourtant, tu veux l'aider. Tu veux l'aider. Mais tellement que l'orgueil a déjà pris son cœur, s'il accepte qu'il n'a rien pour lui, c'est l'échec. Pourtant, je te pose la question, mon frère, est-ce que tu as telle chose? Dis-moi que tu n'en as pas. Peut-être que je vais t'aider. Mais non, jamais d'ailleurs. J'ai dit, c'est du vrai. Pourtant, il manque. Il n'a rien. Il souffre pour rien. Alléluia. L'orgueil. Il faut prier que l'orgueil doit bannir. Ça, c'est le premier point. Doit être banni. Ça, c'est le premier point. L'orgueil. On va aller rapidement parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur les chameaux. Alléluia. Le deuxième point avec le chameau, c'est quoi? Le chameau fait passer beaucoup de jours sans manger. Alléluia. Il peut faire 8 jours, 10 jours sans manger, sans boire, pour un objectif. Alléluia. C'est pourquoi il traverse les déserts. Pendant que beaucoup d'animaux meurent dans les déserts, mais les chameaux résistent, ils traversent. Parce qu'il est résistant. Quand il fait 8 jours sans manger, il a un stock dans son estomac. Son estomac a plusieurs, 4 poches. Quand il boit de l'eau, il boit en quantité suffisante. Et il va prendre la réserve, il met dans les poches. Quand il mange les aliments, il mange en quantité suffisante. Et il va prendre une réserve dans ses poches. Il sait que je peux marcher 7 heures dans les déserts. Quand je vais commencer à ruminer, je vais commencer à manger ce que j'ai stocké. Écoutez-moi, peuple de Dieu, c'est le temps d'emmagasiner la parole de Dieu. C'est le temps de stocker la prière. Il y aura un temps où tu n'auras pas le temps de prier. Et la prière là va t'aider. Alléluia. Je vous dis la vérité. La Covid a frappé ici. Tout était fermé. Il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'évangélisation. On prêchait à la télé, dans l'église, il n'y avait rien. Mais les gens qui ont mangé la parole, les gens qui avaient la parole, avaient commencé à ruminer dans leur maison avec les enfants. Ils appelaient les enfants. Prenons le verset 1.
Pasteur avait prêché à tel endroit. Pasteur a prêché à tel endroit. Amène les cahiers là où on avait écrit. Allez, nous allons suivre les enseignements. Nous allons prier. Et ils étaient bénis. Alléluia. C'est le temps de stocker la parole. Parce que les jours arrivent où on n'aura plus le temps de prêcher comme ça. Ce matin, que Dieu donne à chacun de nous la vraie nature d'un chameau. Amen. Il mange, il réserve. Et le chameau peut passer beaucoup de jours sans manger. Mais toi, juste un jeûne de 2 jours ou d'un jour, même les voisins sauront que tu as un jeûne, tu n'as pas mangé. Jusqu'à un jeûne de prière d'une journée, même rouler les vêtements, tu ne sauras pas. Les jambes sont fatiguées. Une journée. Alléluia. Or, il y a des choses que tu vas vaincre que par des jeûnes et des prières. Il y a des victoires, il y a des couronnes que tu auras que par des jeûnes et des prières. Alléluia. Il y a des portes qui vont s'ouvrir que par des jeûnes et des prières. Pas les prières de 10 minutes, non. Oui, tu sais, je vais te dire une vérité, un secret. Si toi tu n'as pas le temps de beaucoup prier, hein, tu travailles trop. Les serviteurs de Dieu sont là. Tu peux dire non papa, vraiment j'ai un problème. Je n'ai pas le temps, vraiment oui. Vous priez pour moi. Maintenant on ne va pas travailler. On va rester ici uniquement pour prier pour toi. Et nos maisons, nos enfants, qui va les prendre en charge? Alors si toi tu dis que non, j'ai un problème, restez là prier pour moi. Moi je vais vous prendre en charge. On reste. Et on prie pour toi. Alléluia. Et on prie pour toi. C'est comme ça. On prie pour toi. Et on met le temps. On reste. Non. Pasteur Désiré, allez, on reste ici. On se lave ici. Tout ici. Rien que pour toi. Alléluia. Il y a des choses qui partiront que par des prières intenses et efficaces. Je vous dis la vérité. Alléluia. La montagne de malédiction dans ta vie va tomber que par une prière efficace. Une prière d'assistance. Et quand tu pries, tu as aussi un niveau différent des autres. Alléluia. Le chameau traverse le désert pendant que beaucoup d'animaux ne résistent pas, mais lui résistent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de surpasser la nourriture. Et toi aussi ce matin, aie le temps de surpasser la nourriture. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Il est temps de te réveiller en prière. Il est temps d'introduire la prière dans ta maison et la méditation de la parole. Parce que tu as besoin des enfants qui grandissent dans de bonnes conditions. Le monde futur nous réserve des surprises. Alléluia. Si nous avons cette éducation, c'est parce que nous venons de quelque part. Nous voulons aussi que nos enfants aient une bonne éducation. Et la vraie éducation, c'est dans la parole de Dieu. Alors, ne soyons pas distraits. Alléluia. Et l'autre point, le chameau, quand il reçoit quelque chose de son maître, il ne reçoit jamais debout. Il est toujours à genoux. Et la peau du genou des chameaux, si tu regardes, hein, c'est une peau comme le velours. Voilà, le velours. C'est une peau comme si on a doublé, il n'y a pas de poils. On dirait une peau préparée. Alléluia. Donc un vrai chrétien, ses genoux doivent être comme les chameaux. Cela symbolise quoi? La vie de prière. Alléluia. Parce que quand le désert, il fait chaud, le sable du désert est chaud, aucun animal ne résiste. Mais la peau qu'on a mis sur les genoux des chameaux, lui peut se mettre à genoux et résister. Alléluia. Donc ta vie de prière peut t'amener là où les autres ne sont pas arrivés. Amen. Ta vie de prière va te donner ce que les autres n'ont pas eu. Amen. Ta vie de prière va déclencher des choses miraculeuses dans ta vie. Donc ta vie à toi doit être une vie de prière. C'est ça la nature d'un vrai chameau. Lui c'est la prière. Parce que dans les déserts, il fait très chaud quand il fait chaud. Il fait très froid quand il fait froid. Donc quand le sable brûle,
Quand les autres animaux tombent, ils meurent. Mais lui résiste sur ses genoux. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es une femme de prière, on ne va pas t'arracher ce qui t'appartient. Si tu es un homme de prière, on ne va pas t'arracher ce qui t'appartient. Et tout ce que tu peux recevoir, reçois-le en prière. Personne ne va l'arracher. Tout ce que le chameau reçoit de son maître, il est à genoux. Jamais il sera debout. Signe de prière. Tu as une vision, tu as un ministère, tu as un talent, tu as une révélation. Je ne sais pas quel talent que tu as. Reçois-le dans la vie de prière. Personne ne va te l'arracher. Moi, je connais des femmes qui ont eu leur mariage dans la prière. Et quand elles commencent à prier, même la copine de son mari a peur. Ah oui. Moi, je connais des femmes qui ont eu les enfants dans la prière. Quand elles commencent à prier pour ses enfants, même les maladies qu'on jette à l'école, là, les maladies évitent ses enfants. Les maladies, non, les enfants là. Tout ce que tu reçois, reçois-les en prière. On va te l'arracher difficilement. Alléluia. Tout ce que tu reçois, reçois-les en prière. On va te l'arracher difficilement. Je dis la vérité. On ne va même pas te l'arracher parce que tu l'as reçu en prière. Je te dis la vérité. Parce que tu l'as reçu avec le sacrifice de prière. Tout ce que les chameaux reçoivent, ils le reçoivent à genoux, signe de prière. Ce matin, mon frère et ma soeur, il y a des choses que tu vas recevoir à travers la prière de ce matin. Et je suis convaincu que le Dieu du ciel va les garder pour toi. Tu ne les perdras pas, quelle que soit l'attaque. Et encore, tout ce que les chameaux reçoivent ne l'appartient pas. C'est au maître. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est un animal de transport? Alléluia. Il est un animal de transport. Il traverse les déserts, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a ne l'appartient pas. Ça appartient au maître. Voilà pourquoi Jésus a dit: venez chez moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc lui va prendre les fardeaux qui sont sur nous là, il enlève les fardeaux et les met à côté. Alléluia. Donc ce matin, tous les fardeaux qui t'est fatigué, toutes les charges qui t'est fatigué, Jésus les prend, les met à côté. Alléluia. Toutes les maladies qui étaient sur toi, toutes les lois qui pesaient sur toi, toutes les condamnations qui pesaient sur toi, ce matin, Jésus les prend, il les met à côté. Et tu es maintenant libre. Parce que c'est ce qu'il dit. Venez chez moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors tout ce qui pesait sur toi, même les péchés qui pesaient sur toi, même les condamnations qui pesaient sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, toutes ces charges-là seront transportées et mises à côté. Et toi, tu seras libre au nom de Jésus. Ah oui. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Je vous donnerai du repos et moi je prendrai mon joug. Mon joug ne pèse pas et je le poserai sur vous. Écoutez, dans le désert, les chameaux ont de l'importance s'il a une charge, s'il a un bagage. Voilà pourquoi Jésus te décharge des charges de la famille, te décharge des malédictions de la famille. Maintenant, lui prend maintenant sa charge, son ministère. Il prend les dons, je ne sais pas quel don qu'il te donne, il dépose sur toi pour que tu sois respecté là où tu pars. Alléluia. Écoutez un peu. Le chameau traverse les déserts. Maintenant, le chameau a un bagage de roi d'un pays. Est-ce qu'on va stopper ces chameaux-là? Hein? Ok? On va stopper ces chameaux-là? On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge d'un roi. Mais toi, ce matin, Jésus dépose un joug sur toi. Tu seras respecté à partir de ce qu'il dépose sur toi. Et rien ne te stoppera parce que Jésus dépose quelque chose sur toi. Lui, il est le vrai maître de maîtres. Il est le roi de rois. Il dépose quelque chose sur toi. Tout celui qui va te rencontrer doit te respecter. Parce que ce que tu portes ne t'appartient pas. Ça appartient à Jésus. Amen. Tu peux ne pas me respecter aujourd'hui. Dire que non, docteur Emmanuel, pasteur Emmanuel, oui,
Oui, c'est moi. Mais ce que j'ai, les dons que j'ai ne m'appartiennent pas. Ça ne vient pas de mon père biologique. Ça vient de Dieu du ciel. Comme ça vient de Dieu du ciel, tu vas le respecter. Ce n'est pas moi. Alléluia. Dieu dépose quelque chose sur toi. Et ce qu'il dépose, on va te respecter à cause de ce qu'il dépose sur toi. Amen. Moïse a été respecté en Égypte à cause d'un bâton. Un bâton qui n'appartenait pas, qui appartient à Dieu. Et on l'a respecté à cause d'un bâton. Le peuple d'Israël était respecté, on les craignait à cause d'une caisse appelée Arche de l'Éternel. Et dans la caisse, il y avait quoi? Il y avait les bâtons d'Aaron, il y avait la manne, il y avait, je ne sais pas, une fleur. Alléluia. C'est ce qu'il y avait. Non, il y avait aussi des tables, voilà. Le table des commandements. Alléluia. Mais rien que cette caisse, partout où la caisse passait, les gens craignaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui appartenaient à Dieu. Ce matin, ce n'est plus la caisse, c'est toi. C'est toi qui as les dons de Dieu en toi. On va te respecter partout où tu vas passer. Parce que tu as quelque chose qui t'appartient toi. Alléluia. Oui. Le chameau est respecté dans le désert à partir de ce qu'il porte. Et toi, sur la terre, on va te respecter à cause de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Dieu dépose en toi les dons spirituels. Dieu dépose en toi les talents. C'est par ces talents-là qu'on va te respecter. On a respecté Joseph, non pas par son âge, mais on a respecté Joseph parce que le rêve qu'il avait fait, c'était accompli. Alléluia. Toi aussi, on va te respecter. Tu ne vas fournir aucun effort. C'est Dieu qui va les mobiliser pour te respecter. Ouais, je crois qu'on peut s'arrêter là parce qu'il y a des enseignements qui continuent. J'ai pris que 4 points et nous allons prier. Le premier point, c'est l'orgueil qu'on doit bannir. Le deuxième point, c'est la vie de prière. Alléluia. Le troisième point, Dieu te donne un don, te donne un talent. On va te respecter sur ça. Alléluia. Le quatrième point, ce que tu as ne t'appartient pas, appartient à Dieu. Même l'argent que tu as dans ton compte ne t'appartient pas, appartient à Dieu. Voilà pourquoi il faut payer la dîme. Qui a payé la dîme le mois passé? On passe. On tourne la page. Alléluia. Alléluia. Mais oui, non? Même l'argent que tu as, ça appartient à Dieu. Non? Alléluia. Même l'argent que tu as, ça appartient à Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever, on va prier un peu. Et puis on va céder le micro. Que Dieu bénisse ta parole. Tu peux applaudir pour la parole de Dieu. Oui, c'est ta manière d'acclamer pour la parole qui m'étonne. Acclame pour la parole de Dieu. Oui, acclame pour la parole de Dieu.